de l'économie ukrainienne et sa capacité de résilience. Des besoins sur place pour soutenir la consommation, financer les infrastructures électriques, les télécoms, le système financier lui-même. Carlos de Cordoue, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur du Crédit Agricole en Ukraine. En Ukraine, il y a 2000 salariés, 400 000 clients sur place. Il reste 130 agences à peu près qui tournent à plein régime. La guerre, évidemment, fait toujours rage là-bas, mais l'économie n'est pas à l'arrêt. La Bird nous dit 3,3% de croissance en 2025 pour l'Ukraine. Comment ça fonctionne là-bas? Vous avez toujours un fonctionnement quasi normal. Comment vous vous êtes adapté? Alors écoutez, c'est un peu contre-intuitif, mais l'économie fonctionne bien. Je crois vraiment que la raison de ce résultat, de ce succès, d'une certaine façon, c'est cette capacité des Ukrainiens absolument incroyable à s'adapter aux situations difficiles. Et des crises, on en a traversé. Vous vous souvenez de la mer Noire fermée, oui. Vous vous souvenez des crises électriques très graves qui ont touché le pays, en particulier l'année dernière. Et à chaque situation, il y a cette énergie entrepreneuriale pour s'adapter, pour trouver des solutions. Et je crois que c'est une des grandes raisons de ce succès économique, d'une certaine façon. C'est qu'il y a un entrepreneuriat qui fonctionne bien, avec des gens qui demandent à être financés, avec des idées, avec une innovation, notamment sur les infrastructures électriques. Là, j'ai envie de vous dire, vous êtes sur un rôle de banquier vraiment à l'origine de ce que c'est le banquier, c'est-à-dire que vous financez le risque, vous étudiez des dossiers, l'entrepreneuriat fonctionne. Oui, absolument, absolument. Alors le rapport, évidemment, avec l'entreprise est un petit peu changé par la situation qu'on traverse. Moi, je connais un grand nombre d'entreprises qui ont eu des dommages, des dommages de guerre, et qui se sont réadaptées. Un grand nombre d'entreprises ukrainiennes qui étaient dans l'est de l'Ukraine, là où la situation est la plus chaude, oui. ont transféré leurs équipements industriels pour s'installer, par exemple, dans l'ouest de l'Ukraine. Vous voyez, toute cette mécanique d'adaptation est absolument incroyable. Annalisa. Cette classe entrepreneuriale qui résiste pense déjà à l'après-guerre. Est-ce que vous y pensez? Quelles sont vos perspectives pour après la fin du conflit? Alors pour nous, d'ailleurs, la reconstruction, c'est maintenant. C'est pas dans quelque chose d'hypothétique dans quelques années. D'ailleurs, on ne sait pas quand sera la fin de cette guerre. Donc on s'y prépare. On a parlé de la crise électrique, par exemple. La façon dont les Ukrainiens se sont redéployés, c'est en créant des petites unités de production électrique. Alors c'est ici ça peut être de la biomasse, ça peut être des panneaux solaires, ça peut être vous voyez, une petite centrale au gaz. Et donc on finance ces petits projets de reconstruction électrique. Vous voyez, et donc ça a déjà démarré. Et l'autre façon de se préparer, vous avez cité la Bird tout à l'heure par exemple, qui est très impliquée. Et donc on construit avec eux des programmes de partenariat, de partage de risques en fait. Donc on construit et donc ça nous donne du levier pour pouvoir aussi financer cette reconstruction. Vous financez aussi des grandes entreprises comme Rheinmetall qui a des activités en Ukraine. Récemment, on a vu la BNP, alors je ne sais pas si c'est le cas aussi au Crédit Agricole, changer sa manière de voir le financement des armes en changeant la manière dont elle en parle. Elle ne parle plus d'armes controversées, mais désormais il y a des armes qui sont interdites ou pas. Comment vous voyez cette évolution dans le financement de la défense ? Alors, la défense, c'est vraiment un secteur qui s'est évidemment développé. Les industries de défense en Ukraine ont pris un relais économique très important. Et donc, vous avez cité Rheinmetall, mais il y a d'autres entreprises qui commencent effectivement à s'installer, à créer des unités. Vous suivez les affaires du drone, c'est bien sûr. Phénoménal. Donc l'industrie du drone aujourd'hui... L'Ukraine devient un acteur fondamental dans l'industrie du drone. Totalement fondamental. Donc on voit beaucoup d'entreprises internationales qui viennent pour découvrir, parce que c'est ça la question, découvrir ce que c'est que cette industrie du drone, essayer de créer des joint ventures. On voit des discussions qui commencent à se créer autour de ces sujets. Oui, la défense, on a beaucoup à apprendre de l'Ukraine, oui. Quand on est une banque aujourd'hui et qu'on travaille en Ukraine, on a une sorte de prélèvement pour financer l'effort de guerre. Ça fonctionne comment ? Vous savez, c'est très simple. C'est-à-dire que le système bancaire est extrêmement solide, a très bien résisté au choc de la guerre et gagne beaucoup d'argent. Donc l'État a décidé d'imposer une surtaxe sur le système bancaire. Donc, si vous voulez, on travaille un jour sur deux pour la défense du pays, d'une certaine façon. On a un taux d'imposition à 50%. Ah oui. Oui. Donc voilà. Mais
En même temps, si vous voulez, d'abord, moi je vois mes employés sont assez fiers finalement de travailler aussi pour la défense du pays. 2000 salariés, je le disais, au Crédit Agricole. Vous-même, vous n'êtes pas ukrainien, vous avez eu d'autres postes au sein du Crédit Agricole. C'est quoi le sentiment sur place? Est-ce qu'il y a des gens qui ont préféré quitter le pays? Est-ce que vous-même, à un moment donné, vous vous êtes dit, je vais aller faire un autre job? Alors moi, c'était plutôt l'inverse. C'est-à-dire que cette situation a été un degré de motivation supplémentaire pour une raison simple, c'est que je vis au milieu de ces Ukrainiens et que j'ai tout de suite senti leur énergie, leur motivation pour pouvoir résister. Et je me suis dit, voilà, je suis dans une aventure avec eux et je continue. Donc ça s'est passé comme ça. Vous n'avez jamais envisagé de revenir en France? Non, à aucun moment. Et par contre, effectivement, beaucoup d'Ukrainiens ont quitté, certains sont revenus, d'autres repartent. Donc on a ces va-et-vient. Chaque cas est une situation individuelle. Vous avez une famille, des enfants, vous ne voulez pas forcément rester sous les bombes, vous voyez. Donc voilà, on ne peut pas juger, on peut pas. Ah non, c'est pas juger, mais vous avez eu beaucoup de demandes de retour ou de. Oui, de retour. Il y a eu une grosse vague au début. Ensuite, des retours, des mères de famille, pour l'essentiel, qui sont revenus. Et puis là, en ce moment, on est un peu dans une phase où, vous savez, c'est des bombardements quand même réguliers, la nuit. Pour les familles, pour les enfants, c'est pas facile. Donc certaines femmes font le choix en ce moment de repartir. Vous voyez, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Merci beaucoup, Carlos de Cordoue, d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de l'économie, directeur du Crédit Agricole en Ukraine.